Pour les automobilistes, c'est un accident souvent traumatisant. Et pour les compagnies d'assurance, un sinistre à indemniser. Tôle froissée, collision ou même catastrophe naturelle. À chaque fois, c'est la même procédure. Un expert est mandaté par l'assureur pour évaluer les dégâts. En principe, il n'appartient à aucun camp. C'est un médiateur entre les parties. Alors, comment travaillent ces experts? Sont-ils toujours impartiaux et indépendants? Hervé Guarato a vécu une mauvaise expérience avec un expert après un accident de voiture face à un camion. Il m'a coincé contre la glissière de sécurité et ensuite j'ai été éjecté vers l'avant du camion. Il m'a traîné à peu près sur 20 mètres et j'ai fini dans l'autre sens sur l'autoroute. Voilà sa voiture après l'accident. Elle enfoncée, portière et pare-chocs brisés. Pour l'expert mandaté par l'assurance, la voiture d'Hervé Guarato est bonne pour la casse. Mais combien vaut-elle? Pas grand-chose selon l'expert. Il m'appelle directement pour fixer en me disant voilà, je vous propose, après avoir fait mon estimation, 1200 €. Quand il m'a annoncé 1200 €, j'étais vraiment j'étais très surpris. Très surpris parce que je me demandais sur quelle base il avait pu fixer ce prix. Parce que l'expert ne m'a pas donné aucun justificatif. Il m'a donné un prix mais il ne fournit pas de justificatif. Hervé Guarato refuse et négocie. Nouvelle proposition. La deuxième proposition à 1300 €. La troisième proposition 1500 €. Et la dernière proposition 1650 €. 3 semaines de négociation pour 450 € de plus. Mais comment expliquer une telle différence? L'expert avait-il intérêt à sous-estimer l'indemnisation? Florian Mourgue a travaillé pendant 10 ans en tant qu'expert pour les compagnies d'assurance. Aujourd'hui, ses clients sont les assurés. Il tente pour eux d'obtenir la meilleure indemnisation possible. Selon Florian Mourgue, les experts auraient tendance à sous-estimer l'argent versé aux assurés pour faire le jeu des assureurs. La preuve, voilà les consignes qu'il recevait quand il était mandaté par les compagnies d'assurance. On avait donc un début d'année. J'avais un objectif de 1280 € de coût de réparation par voiture et par mois. Chaque voiture, chaque dossier ne devait pas dépasser en moyenne 1280 €. Voilà, ça c'était l'objectif. Vous pouvez voir que certains mois, j'étais en dessous, donc bien vu par ma hiérarchie, mais d'autres mois, j'étais complètement au-dessus. Et il fallait que je sois bien à 1280 €. Voilà. Et à la fin de l'année, on faisait le cumul et on me disait si j'étais dans les statistiques ou pas. Et si ces estimations étaient trop en faveur des assurés, Florian Mourgue se faisait recadrer par son supérieur. Dans la mesure où on dépassait ce coût moyen de sinistre en cours d'année, on avait des petites remarques des responsables en nous disant il faut donner moins d'heures aux réparateurs, il faut faire le nécessaire pour essayer de réduire le montant de pièces à remplacer. Et du coup, moi j'ai un résultat positif et je me fais bien voir. Voilà, le but il était là, mais ça ne m'allait pas. Des objectifs pas franchement compatibles avec l'exigence d'indépendance d'un expert, comme le précise leur code de déontologie. L'expert en automobile exerce son activité en toute indépendance. Et le cas de Florian Mourgue n'est pas isolé. Dans ce document interne, une compagnie d'assurance propose à son réseau d'experts une prime d'objectif pour 2015. Nous avons soumis les résultats de notre enquête à Sylvain Giraud, le représentant du syndicat des experts. Et selon lui, avoir des objectifs ne pose aucun problème d'indépendance. Dans tous les métiers, vous avez des comptes à rendre et vous avez des objectifs. Que vous soyez balayeur ou que vous soyez PDG, vous avez des comptes à rendre. Donc soit effectivement vous le vivez mal et ça s'appelle la pression, soit vous l'intégrez et ça fait partie de votre métier. Et selon lui, des indemnisations calculées au plus bas, c'est tout bénéfice aussi pour les assurés. De toute façon, in fine, c'est le propriétaire du véhicule et l'assuré qui s'y retrouve puisqu'on a des cotisations d'assurance qui sont maîtrisées. En cas de doute, l'assuré peut toujours demander une contre-expertise auprès d'un expert indépendant de sa société d'assurance. Mais là, ce sera à ses frais.